Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'indicateur TradeCandle. Cet outil de trading se place dans la catégorie des indicateurs de tendance. Il va nous afficher les bougies de prix sous 5 couleurs différentes. Et cela va représenter 5 états de marché différents. Nous allons avoir le surachat en violet foncé, l'état un peu bullish en violet clair, l'état, ce que j'appelle la zone de neutralité en gris, l'état bearish en orange clair et l'état de survente en orange foncé. Dans le tutoriel sur les volumes avec ratio, nous avons vu que les bougies pouvaient être trompeuses et nous donner de fausses indications. Comme nous l'avons vu, ça peut vite devenir un problème. Lorsque l'on fait de la lecture de prix, qu'on analyse les mouvements de prix, qu'on fait de l'order flow, etc., on n'a pas réellement besoin de connaître la couleur des bougies. C'est pour ça aussi qu'on voit énormément de traders week-off ou qui font de l'héliotisme n'avoir qu'une seule couleur de bougie ou alors d'avoir vraiment des couleurs de bougie neutres, gris-blanc ou alors plutôt blanc-gris sur un fond noir. Il faut garder en tête aussi que la couleur imposée par le marché est trompe-l'œil. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de traders inverser les couleurs et vont inverser le rouge, le vert pour vraiment essayer de casser cet effet euh, bullish ou cet effet bearish parce que on a telle couleur qui s'affiche. Et en fait, c'est là que notre indicateur intervient. On va chercher à gommer, du moins à lisser, à essayer d'amoindrir tous ces problèmes, tous ces défauts. L'indicateur Trade Candle va nous rendre la lecture de prix beaucoup plus facile, moins manipulable. Même si aucun indicateur n'est parfait, il va nous être utile pour repérer les différentes phases de marché, notamment pour ceux encore qui font de l'héliotisme ou du wick-off, euh, notamment pour repérer les dernières zones d'achat avant la vente, etc., avant une distribution, ou alors pour ceux qui s'attendent à, euh, à une quatrième vague, puis une cinquième. Donc, si effectivement les bougies deviennent blanches, c'est qu'on a possiblement une zone de neutralité, donc un possiblement retournement de marché, etc. Donc, ça peut permettre de faciliter, entre guillemets, la lecture, la prise de décision, ce genre de choses. Alors, c'est une aide visuelle, ça ne se suffit pas à lui-même, mais cumulé à une bonne lecture de prix et à un bon paramétrage, ça peut vraiment nous être très utile. Alors, il peut aussi servir de confirmation de position. On peut, par exemple, s'en servir pour rentrer en position ou pour sortir de position, voire même, pourquoi pas, prendre profit. Si on a pris un long et que les bougies commencent à devenir blanches, donc on a un ralentissement de marché, donc pourquoi pas un possible retournement de marché, donc pourquoi ne pas prendre TP? Ça peut servir à ça aussi. Tout va dépendre de comment on va le paramétrer, et pour ça, on va le voir tout de suite. Il n'y a pas de recette magique, ça dépend vraiment de comment on trade et de notre vision du marché, de notre sentiment. Pour ce qui est des paramètres, on va voir que c'est assez simple en réalité. On va retrouver au niveau de la configuration un adoucissement et une source. On va retrouver ici les couleurs que vous pouvez modifier si vous voulez et ne sont pas dans style, elles sont directement ici. Ici, vous allez retrouver un petit pense-bête qui est le début de la séquence de Fibonacci. Ce sont les valeurs que personnellement j'utilise le plus avec les trade candles. Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de qu'est-ce que je souhaite faire, est-ce que je vais chercher une position ou pas, est-ce que je vais chercher à sortir de position ou pas, sur quelle unité de temps je vais être, et aussi quelle lecture de marché je souhaite avoir. Euh, En 34, je souhaite avoir une lecture de marché, on va dire, qui corresponde à ma vision du marché, week-off. Donc, par exemple, ici, on peut voir que on commence à avoir, du coup, par exemple, si on prend vraiment toute la tendance haussière, donc on a un premier retracement. Ici, on voit un premier bloc blanc, un deuxième bloc blanc, troisième bloc blanc. Donc,
on voit que c'est de plus en plus petit, donc on voit que ça s'essouffle. Si on zoome, hop, on voit qu'on est violet foncé, donc on est en buying climax, donc on achète. Donc ici on a un buying climax, ok. Donc ici, avec ce retracement, on a un possible, pourquoi pas un PS, ok. Donc on a toujours ce buying climax. Donc là on voit qu'on ralentit. Ici on a une première information que le marché pourrait, enfin, rentre dans une zone de vente. Alors ça, c'est tout le calcul que nous avons codé. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais du coup, il nous donne des premières indications. Si on réduit l'adoucissement, on va voir qu'il va nous donner plein de petites indications un petit peu partout. Plus... Ensuite, on sait qu'on a toujours un dernier buy avant le sell. Donc ici, on peut très bien se dire automatic rally, second test, so, UT, UTAD. Ici, on fait plein de ST où on accumule plein de liquidités. On renvoie, ici on passe violet, on renvoie une dernière injection de liquidité, on sélectionne tout le monde, dernier buy avant le sell, on reteste, pardon, on vient combler les gaps, et on éclate tout le monde. Distribution. Donc ça, cette accumulation, elle est beaucoup plus vicieuse à voir, elle n'est pas très académique, mais par contre, on voit que, ici, on a un dernier sell avant le buy. Ça se voit très bien sur les bougies. Euh, on a on a l'espèce de range où ça achète majoritairement. On a un dernier sell avant le buy et bim, on repart. Donc là, on passe en neutralité. Hop, ici pareil, dernier sell avant le buy. On peut repérer notre manipulation. Automatic rally, seconde du test. So. Oui, enfin non, même pas. Il faudrait descendre en unité de temps, en fait, elle n'est pas jolie comme ça. Mais on aurait STB Spring, test. On voit qu'on laisse quand même pas mal de liquidité ici. Et on repart. Sur achat, dernier buy avant le sell, etc. Je refais pas la théorie Wyckoff. Donc en fait, par contre, pardon, si je passe sur du 55 par exemple, on va voir que c'est beaucoup plus diffus et que ici on n'a rien qui nous indique que on a un sell, etc. Donc chaque paramètre va dépendre aussi de l'actif que l'on va trader, parce que tous les actifs réagissent différemment. Et c'est ça qui rend très compliqué le paramétrage de cet indicateur. Il n'existe pas de paramétrage parfait. On va plutôt chercher un paramétrage qui va être moyen global. Personnellement, j'ai pris l'habitude d'utiliser le 55 là récemment. Euh, mais avant, j'étais en 34. Pour ce qui est des plus petites time frames, par exemple, si on passe en 30 minutes et qu'on prend par exemple hop, ce range, hop, qu'on a en ce moment, hop, on peut plutôt se mettre sur du 1 heure, c'est plus cohérent. Donc, sur des time frames plus petites, je vais préférer, hop, par exemple, repartir sur du 13, ou peut-être même du 8, si je souhaite vraiment trader. Euh, Par exemple, on pourrait se dire, ok, euh, par exemple, si on prend une classique 9-18, donc une moyenne mobile 9, une moyenne mobile 18, je pars du principe que si les deux sont boules, c'est boule, et je pars du principe que si mes bougies sont blanches, j'ai un possible retournement de marché, donc je suis prêt à prendre le risque de rentrer en position, etc., etc. On peut inventer plein de théories à tester. Donc là, par exemple, ici, on vient casser nos moyennes mobiles. On n'est pas encore boule, on est boule ici. On revient retester, on peut pourquoi pas prendre un long. Et on sort dès qu'on a une bougie orange ou une bougie blanche. On peut faire énormément de choses comme ça.
Par contre, j'aime pas beaucoup. Hop. Et puis pour ça, je préfère utiliser. Pour ça, on en parlera dans un prochain tuto. Ah bah, il est déjà paramétré. Donc je vais attendre qu'on clôture au-dessus du ruban de Fibonacci. Donc là, on clôture au-dessus du ruban de Fibonacci. Donc je rentre ici en position sur cette bougie-là. Bingo, on a un joli trade. Je clôture sur une bougie orange, ici, etc. etc. Euh, donc on aurait un tout petit trade vachement positif, vachement intéressant. Je dis pas que c'est... Il y a probablement énormément d'exemples qui doivent montrer que cette stratégie peut ne pas fonctionner ou quoi. Les paramètres sont un peu hasardeux, on fait ça comme ça en live pour s'amuser, mais c'est pour vous montrer comment aussi on va backtester nos bougies. Si par exemple j'ai envie de trader de l'harmonique pattern, on va faire ça en direct. Ok, donc on a... Hop, je vais mettre la morceau. Hop, donc ici on a un joli shark ici. Donc mes bougies passent au blanc, en blanche. Mes bougies sont blanches. Je peux rentrer en position sur ce shark. Bim. Ici, j'ai un Gartley. Ok. Ici, j'ai une bougie blanche. Stratégie bête. J'attends pas de retest ou quoi, machin. Je rentre à la fermeture de la bougie blanche. J'ai ma condition d'entrée. Je mets mon stop plus haut. Et plus je descends, plus je trade stop, etc. etc. Est-ce qu'on a d'autres harmoniques Hop. Donc ici, j'ai mon Shark Cypher, etc. Donc, bougie blanche, etc. On rentre en position. Ici, tiens, c'est vachement intéressant parce qu'ici, on fait le premier TP, mais hop, donc on rentrerait à la fermeture de cette bougie-là, ici. Donc on prendrait le premier TP ici. On réduirait son risque, mais on serait quand même sortir. Ce serait pas... Je pense qu'on pourrait sortir en positif, mais ce serait pas un joli trade. Tiens, bah en ce moment, on a peut-être un potentiel butterfly. Je crois que hop. Mhm. Non, en 5%, on ne l'a pas. Ok. Alors, est-ce qu'on l'a en 10%? Non. Ok. De toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Je pense avoir fait le tour un peu de cet indicateur. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra. Attention à vous sur les marchés, et je vous dis à bientôt. Ciao!